Monsieur Boguier, bonjour. Vous êtes responsable de la formation continue à l'ISEP et vous occupez entre autres du master spécialisé en management et protection des données à caractère personnel, master qui est un petit peu unique en France. Alors, il s'adresse à qui? Et puis, il prépare à quel métier ou à quelle fonction? Alors, il s'adresse principalement aux personnes qui se sentent investies d'une mission. Quelle mission? Une mission qui a des valeurs principalement humaines, qui est la protection de la personne, la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire toute la représentation des personnes dans le monde des technologies de l'information et de la communication. C'est un peu notre clone virtuel. Ces personnes, il faut les protéger, il faut protéger notre existence dans ces systèmes d'information-là. Alors, le métier visé est principalement un métier qui a été précisé dans un texte de loi, qui est la loi informatique et liberté, qui a été mise à jour en 2004 pour que la France soit conforme à une directive européenne de 95. Et tout a commencé en 78 pour protéger ces données à caractère personnel dans ces systèmes d'information. Le métier, c'est celui de correspondant informatique et liberté. Son nom exact, c'est correspondant à la protection des données à caractère personnel. Pour exercer ce métier, il faut des compétences en informatique, dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, en juridique, dans le droit des nouvelles technologies, plus particulièrement le droit informatique et liberté, des compétences pour exercer le métier en question, c'est-à-dire savoir faire un audit de conformité, savoir s'adresser à des instances représentatives du personnel, défendre les intérêts de l'entreprise et du patron qui le nomme et s'assurer donc de la conformité aussi. Avoir des qualités pédagogiques, bref, être une espèce de mouton à 5 pattes. Alors, c'est une formation qui s'adresse à des profils très très larges. Voilà, il n'y a pas de profil spécifique. Si vous avez des connaissances en informatique, c'est bien. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Dans le domaine juridique, si vous en avez, c'est bien. Si vous en avez pas, c'est pas grave, etc., etc. C'est une formation qui s'adresse à des personnes qui ont quand même une expérience professionnelle. Alors, il est effectivement souhaitable d'avoir une expérience professionnelle car vous vous adressez à tous les interlocuteurs de l'entreprise et à toutes les personnes qui sont en relation avec cette entreprise et qui sont susceptibles d'avoir une existence dans un système d'information au niveau de leur nom, prénom ou ce qui est susceptible de leur présenter en données à caractère personnel. Alors, vous imaginez un groupe de 50 000 personnes. Vous êtes débutant, vous êtes nommé par le patron et vous vous adressez au risk manager, au directeur commercial et au comité de direction. Bon, je pense que c'est peut-être pas nécessairement évident, donc une certaine bouteille peut aider, mais il n'empêche qu'on peut très bien commencer ce métier en terminant sa formation, en l'étoffant d'un bac+6 et en démarrant dans un service correspondant d'un grand groupe et puis en montant les échelons au fur et à mesure. C'est tout à fait envisageable.